Bienvenue sur la chaîne Mindseeder. Aujourd'hui, on va apprendre comment se fixer un objectif en 7 étapes. Il existe beaucoup de méthodes, mais on va mettre tout le monde d'accord, n'importe quel plan est mieux que pas de plan du tout. Il sera difficile d'atteindre le trésor sans carte. Donc si vous avez des objectifs, mais ne savez pas comment les atteindre, écoutez la suite. La première étape est la connaissance de l'objectif. La connaissance de votre objectif est un point primordial. Vous devez récolter le maximum d'informations, elles doivent être claires et précises. Répondez à toutes les questions que vous vous posez et n'hésitez pas à prendre des notes dans votre smartphone ou un cahier dédié uniquement à ce projet. Relisez-le chaque jour en y apportant des informations complémentaires. Ce cahier sera comme votre tableau de bord. Même si vous êtes encore vague sur les moyens d'atteindre votre objectif, essayez de visualiser dans les moindres détails, ressentez l'avancement du projet ainsi que les sentiments qu'il vous apporte. N'oubliez pas que beaucoup de choses peuvent encore changer lors de votre progression. Maintenant que vous connaissez votre destination, c'est l'aventure qui commence. La deuxième étape, c'est le calendrier. Tout le monde en a un chez soi. Donc vous allez le chercher et vous vous fixez une date butoir. Si l'objectif est important, soyez raisonnable avec vous-même. Subdivisez-le en plusieurs étapes si besoin. Rome ne s'est pas construit en un jour. Par exemple, si mon objectif est de courir 10 km, je me note une première date pour atteindre 1 km, puis une deuxième pour les 2 km, une troisième pour les 3 km, etc. pour voir l'avancement. Je ne me fixe pas directement une date dans 15 jours de 5 km, sinon l'objectif sera peut-être trop compliqué pour moi. Le fait d'avoir une date en tête nous aidera à projeter les différentes étapes dans le temps et la visualisation s'éclaircira encore un peu plus. La troisième étape, il faut se dresser une liste. C'est comme quand on va aux courses. Si on ne fait pas de liste, on achète n'importe quoi et quand on rentre à la maison, on a oublié le seul produit pour lequel on est allé faire les courses. Donc prenez votre smartphone ou alors votre carnet de bord et notez tout ce qu'il faudra faire pour atteindre cet objectif. Dès que vous pensez à quelque chose de nouveau, écrivez-le de suite et approfondissez-le dès que vous avez un moment. Quatrième étape, c'est l'organisation. Organisez vos actions sous forme d'un plan. Elles doivent être classées par priorité et par ordre d'enchaînement. En déterminant quelles sont vos priorités, vous avancerez plus rapidement et éviterez de perdre du temps avec des tâches inutiles. C'est le principe 80-20, ce qui veut dire que 20% de vos actions produiront 80% du résultat. Il est judicieux d'avoir une organisation séquentielle, comme une checklist, car il y a certaines tâches que vous ne pourrez pas accomplir tant que d'autres ne seront pas terminées. Passons à la cinquième étape, on va l'appeler les obstacles. Dans tout projet, nous savons que ce n'est jamais un fleuve tranquille. Peu importe l'objectif, chacun y trouvera des blocages ou des obstacles personnels. On peut les retrouver en nous sous forme de stress, d'anxiété, voire même un manque de confiance en soi. Mais on peut aussi les retrouver à l'extérieur par le biais de notre entourage qui peuvent être, eux, toxiques à notre réussite. Il ne faut pas attendre que ces problèmes nous étouffent pour trouver une solution. Essayez de prendre les devants, concentrez vos efforts pour apaiser ces nuisances. Que ce soit un problème d'argent, un manque de connaissances, de compétences, voire de confiance en soi, n'hésitez pas à faire une rétrospection sur vous-même ou demander de l'aide à un proche, voire un professionnel. Identifiez les obstacles, œuvrez à leur résolution. Sixième étape, on est prêt, on passe à l'action. Maintenant que vous avez défini votre objectif, établi votre plan et identifié vos obstacles, vous êtes paré mentalement. Vous n'avez plus qu'à suivre votre itinéraire. Ne perdez plus de temps. Commencez dès maintenant par quelque chose qui vous motive et vous enthousiasme. C'est votre premier pas vers le succès. Petit conseil, notez votre évolution et surtout vos ressentis. Car le jour où vous aurez un coup de mou, vous relirez vos notes et votre motivation reviendra de plus belle. J'allais oublier la septième et dernière étape. Elle est indispensable, c'est la persévérance. Il faut garder votre concentration. N'essayez pas de courir trop vite de peur de vous dégoûter.
avancer d'un pas chaque jour, voire chaque semaine. Et même si vous avez un planning chargé et pensez que ce que vous faites n'est qu'une petite chose inutile, ben vous vous trompez. Cela s'appelle la persévérance. Donc soyez fiers de vous dès que vous apportez une pierre à l'édifice. Si vous le pouvez, essayez de vous lever tôt le matin et d'organiser votre journée pour vous dégager du temps. Le fait de faire ne serait-ce qu'une petite chose permet de prendre de l'élan. Une simple action renforce votre foi que votre objectif est atteignable et on en a déjà parlé dans une autre vidéo, ça active la loi de l'attraction. De cette façon, votre objectif se rapprochera de plus en plus vite. Personnellement, entre le boulot, la famille, la chaîne YouTube, je prétendais ne pas avoir de temps pour lire, donc j'attendais d'être en vacances pour m'ouvrir un livre et je ne devais pas lire plus de 2-3 livres par an. Donc j'ai décidé de réorganiser ma lecture. À ma surprise, j'ai réalisé qu'en lisant seulement 10 pages par jour, je pouvais lire plus d'un livre par mois, ce qui me fait une quinzaine de livres à l'année. C'est formidable quand même. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous organiser. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre objectif et votre plan d'action. J'ai hâte de vous lire. Ciao ciao.